club de l'été de Stéphane Rothenberg jusqu'à 11h avec toute l'équipe, Julien Pichenet, Clément Lanoux et Loïs Goua. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de votre portrait sonore, oui, Stéphane Rothenberg. Alors j'espère que vous êtes prêt à tout nous dire. Il y a la voix éraillée, les bafouillements, la prononciation, il y a tout ça quoi. Pas du tout. Ah bon. On va vous diffuser des sons qui devraient vous rappeler des moments de votre carrière et on va en apprendre un petit peu plus sur vous. Et on commence avec ceci. Tendez l'oreille. Alors ça, c'est un jingle de France 2. Parce qu'autant aujourd'hui, vous êtes un visage, vous êtes un visage d'M6, autant vous avez commencé votre carrière dans le service public. Oui, petit chef à France 2, j'étais derrière la caméra et mon boulot, c'était d'embaucher les animateurs et de choisir les émissions. Et j'ai fait ça 2 ans et c'est étonnant parce que lorsque je suis parti, Thierry Ardisson, qu'on avait récupéré, m'avait dit non mais c'est toi qui es assis sur la caisse, entendu le chéquier, parce que c'est vrai que bon après c'est quand tu décides des émissions, forcément c'est toi qui distribues quelque part indirectement l'argent. Faut jamais partir quand t'as un poste comme ça, etc. Bon, mais voilà, oui c'était un poste très marrant. Vous étiez animateur, enfin vous étiez journaliste au fond de vous. J'étais journaliste, j'étais journaliste mais à l'époque c'était compliqué, c'était un peu bizarre parce que je voulais faire de l'antenne, mais j'étais dans une situation où j'embauchais les gens qui faisaient de l'antenne et je pouvais pas m'embaucher moi-même, c'était quand même un truc un peu bizarre. Et je faisais vraiment ça avec passion, c'est-à-dire que j'ai parmi alors il y avait une équipe, mais c'est vrai que ma patronne m'avait dit trouve un animateur pour une émission de cinéma. Bon, j'ai commencé à chercher, etc. Et je m'accorde ce petit truc. J'avais repéré Frédéric Lopez qui était au placard sur LCI. Et j'ai vraiment intrigué dans la maison, parce qu'il y avait d'autres candidatures, pour que ce soit lui qui arrive le truc. Je le trouvais formidable. Et il était complètement, vraiment marginalisé. Alors j'avais vu un truc lumineux qu'il avait fait. Il avait fait un tapis rouge au Festival de Cannes, à l'époque où Canal était omniprésent et LCI forcément avait juste un petit truc, un petit coin de marche. Et il était hallucinant. Et voilà. Donc, et on avait mis comme ça Christine Bravo. Donc c'est à vous qu'on doit la présence de Frédéric Lopez sur France Télé. Oui, voilà. Et après, son talent a fait le reste. Mais il y a des moments où il faut qu'il y ait comme ça quelqu'un qui vous repère. Mes patrons ne regardaient pas la SCI le matin, etc. Bon. Et puis ensuite, quelqu'un qui, dans les instances dirigeantes, quand vous avez quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, j'étais petit chef, j'avais des gens largement au-dessus de moi, mais si vous avez quelqu'un qui pousse, ça peut jouer. Et ensuite, voilà, on a fait l'émission avec Frédéric, l'émission de cinéma qui a, son talent est incroyable. Et puis quelque part, j'ai aussi beaucoup poussé sur Christine Bravo, Ardisson, qui faisait partie de mes modèles. On est à la fin des années 90 quand il revient pour tout le monde en parle. Exactement. On faisait et c'était génial parce que alors on a oublié, mais les premières audiences, pendant 4 mois, 5 mois, tout le monde en parle, ça marche pas. Et j'appelle Thierry Ardisson le dimanche matin pour les audiences du samedi et ça marche pas. Il est vraiment accablé. Et on partageait ensemble notre stress, mais on était convaincus qu'on avait une émission, qu'on avait un truc. Il n'y avait pas de talk-show à l'époque sur France 2 à cette heure-là, donc ça paraissait. Et puis il venait de traverser, il sortait d'une traversée du désert de quelques années. Oui, c'est ça. Et Christine Bravo, pareil. Donc c'est vrai que quand ça s'est mis à marcher, c'était extraordinaire. Ça a créé un lien. Alors, pour être très honnête, aujourd'hui plus avec Christine Bravo qu'avec Thierry Ardisson. Mais c'était un truc génial. Et puis j'ai fait autre chose. J'ai fait des trucs avec William Lémergie. J'ai fait des choses. Oui, après vous avez été rédacteur en chef de Turbo parce que vous êtes un passionné de sport auto, etc. Et puis ensuite votre arrivée sur M6 avec notamment cette émission. Alors écoutez bien. C'est un peu tiré par les cheveux, mais écoutez. Ce soir, Marc, c'est votre dernière soirée dans la villa avec les 2 finalistes. Pour cette dernière soirée, vous allez devoir écrire une lettre à Anne et une lettre à Marina. Des lettres à cœur ouvert, dans lesquelles vous pourrez leur dire tout ce que vous avez au fond du cœur. Marc, ce soir, vous avez une lourde décision à prendre. Je vous propose de rentrer dans la ville. Ouais. Qui ne vous appartient pas, je vous le rappelle. Oui, je sais. C'est Vincent de Dienne qui joue un petit peu Stéphane Rothenberg. On entend en fond le générique de Bachelor. Oui. Vous avez marqué M6 avec. C'est révolutionnaire, Bachelor, cette émission de dating qu'on pourrait peut-être plus faire aujourd'hui. Alors, elle est encore aux États-Unis. Ça paraît fou. Ça marche encore. Bien sûr, c'est édition 25. Et alors Bachelor, aujourd'hui, c'est tellement à l'eau de rose que ça paraîtrait effectivement un peu particulier. On a fait beaucoup plus trash après. Mais c'était monstrueux. Ça a été un succès étonnant. On a découvert Sandra Lou, Karine Ferry. Exactement, donc un jeune garçon qui offrait des roses à ses prétendantes, etc. Bon, c'était tout à fait singulier. On a fait trois saisons. C'était fulgurant, c'était des scores fous. J'ai découvert la folie des paparazzi qui venaient sur les tournages pour connaître le truc. C'était très particulier. Il faut savoir par exemple que sur une des finales, on est tellement assailli de photographes que le producteur Alexis Gemini décide de la faire à New York 48 heures avant, en disant on va loin.
Comme ça, on ne sera pas spoilé, parce que si on était spoilé, c'était un vrai problème pour toute l'émission. On fait la finale sur un toit, un toit de New York, un truc spectaculaire, etc. Et il y avait, au bout de 2 jours, des paparazzis dans la rue. Je sais pas comment. C'était un truc incroyable. Et oui, c'était une vraie aventure. Aujourd'hui, ça paraît tellement d'un autre monde. Mais oui, c'était. Mais c'était les débuts de la télé-réalité aussi en France. Hein. C'était peu de temps après le Loft. De séduction. Oui, c'est ça. C'était en 2003, le premier Bachelor avec vous. Comment vous avez vécu la parodie de La Flamme? Vous l'avez vue? Alors, j'ai vu des extraits, je l'ai pas vu. Mais je suis même pas sûr que c'est. Alors, ça se trouve, on se regarde pas, que c'est moi qui parodie, parce qu'il y a eu tellement de versions après. Il y a eu des versions, je sais plus, sur d'autres chaînes. Donc je sais même pas si ces gens-là, il est jeune, Vincent de Dienne, s'il a vu ces versions-là, parce que on les retrouve pas aujourd'hui. Il y a des problèmes de droit. Si vous les sortez, vous avez 250 000 personnes qui vous attaquent, on croit à l'image. Donc on peut même plus les voir, ces émissions. C'est d'ailleurs étonnant. Alors, ça fait une parenthèse, mais aujourd'hui, on peut plus facilement voir des émissions des années 60, 70, 80 que des émissions des années 2000, parce qu'aujourd'hui, les droits à l'image, les gens vous attaquent tout le temps. Bon. Donc voilà, on peut plus rien faire. Mais donc on les voit plus, ces émissions. Donc je suis même pas sûr qu'il les ait vues. Mais en tous les cas, si c'est moi, je prends la parodie. C'est flatteur. Voilà, c'est plutôt flatteur. Stéphane Rothenberg est l'invité du Club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1. Dans un instant, votre 5-4-3-2-1 promo. Ah, c'est une épreuve. Ah bah oui, vous êtes un aventurier. On vous réserve des épreuves. Stéphane Rothenberg jusqu'à 11h sur Europe 1.